Les petites poules et la famille Malpouli. Longtemps, les petites poules se sont couchées de bonne heure. À la tombée du jour, il fallait les voir se diriger en file indienne vers le poulailler, caquetant gaiement. Elles prenaient place dans leur lit douillet, dans l'attente de l'histoire du soir. Puis, Piticoque, leur papa, vérifiait que portes et volets soient bien clos. Alors, dans le silence de la nuit, sourire au bec, tout le poulailler rejoignait le pays des rêves. Oui, mais ça, c'était avant. Une nuit, Carmélito et ses copains sont brutalement tirés de leur sommeil par des bruits du marteau. Intriguées, les petites poules tendent l'oreille et se demandent si elles n'ont pas rêvé. Bam, bam, bam. Mais non, ça vient du grenier, fait remarquer Carmen. Les coups redoublent, faisant trembler le plafond. Bam, bam, bam. Des voleurs de poules, s'étrangle Mollet de Coq. Effrayés, Poulet et Poulette se cachent sous la paille. Bam, bam, bam. Pas très discret pour des cambrioleurs, se dit Carmélito, qui décide d'aller voir ça de plus près. N'y va pas, le supplie Coq en pâte. C'est peut-être Barbecue, le monstre à jambes de bois, le terrible embrocheur de poulets. Carmen se serre très fort contre son frère. Carmélito, j'ai peur. Pour ouvrir la trappe, rien de plus facile. Il suffit de tirer la chevillette et la bobinette chera. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Bam, bam, bam. Des hiboux, s'exclame Carmélito. Des hiboux qui jouent à la pelote. Les bruyants interrompent leur partie. Dis donc, toi, qui t'a permis d'entrer ici? Dégage ou tu vas t'en prendre une, Rusto. Non mais, regardez-moi cet air empoté. On dirait une poule qui a trouvé un couteau. Ils éclatent d'un rire moqueur. Ouf, ouf, ouf. Pourriez-vous faire un peu moins de bruit, s'il vous plaît? Leur demande gentiment Carmélito. Le poulailler est endormi. Vous allez réveiller tout le monde. Deux petits hiboux s'approchent l'air hautain. Apprends, poulet, qu'on ne reçoit d'ordre de personne, dit l'un. À qui crois-tu parler, Marot? Dit l'autre. À des hiboux, répond Carmen. Et on vous demande de respecter le sommeil des gens, bande de malpoulis. C'est alors que deux silhouettes sortent de l'ombre, les parents hiboux. Il suffit, petit miséreux, glapit le père, en toisant avec dédain Carmélito. Je suis le grand-duc Malotru, de la riche et puissante famille des Malotrus. Voici la grande-duchesse et nos trois garçons, Aqueduc, Viaduc et Gazoduc. Et maintenant, débarrassez le plancher, lance agacée la grande-duchesse. Le petit Coq trouve ces nouveaux arrivants sans gêne, mais l'hospitalité passe avant tout. « Eh bien, soyez les bienvenus dans notre modeste poulailler, » déclare Carmélito en leur souriant. La famille Malotru, au grand complet, lui tourne le dos, en l'ignorant superbement. « Man !» piaillent les trois rapaces. « On peut retourner jouer ?»« Bien sûr, mes trésors, » leur répond la grande-duchesse. « Moi, je vais faire la lessive. » Les petites poules réussissent à se rendormir grâce à Carmen. Elle a mis au point d'astucieux petits bouchons de paille qu'on glisse dans les oreilles et qu'elle appelle des poules-quiesses. Au saut du nid, les petites poules informent les parents des inquiétants événements de la nuit. Une famille de grands-ducs s'est installée dans le grenier, s'indigne Bangkok. Ah bon? S'étonne Piticoque. On n'a rien entendu. Ils ont fait un chambar pas possible et nous ont empêchés de dormir, proteste Hucocotte. Ils parlent fort, jouent à la pelote, déplacent les meubles la nuit. En voilà une famille de sans-gêne et de malpoulis, s'emporte Coquillette. Dans ce grenier, répond Piticoque, il n'y a que des vieux outils rouillés, un bric-à-brac d'objets dépareillés, remisés là par la fermière. Si cet endroit peut abriter des personnes à la recherche d'un toit, eh bien, qu'elles s'y installent. Il y a de la place pour tout le monde. Soyez rassurés, les enfants. Tout va très bien se passer, dit le chef du poulailler en se dirigeant vers le tas de fumier. Bélino et Pedro le cormoran, qui n'ont pas dormi au poulailler, se font raconter les incidents de la nuit. « C'est quoi une pelote ?» demande le petit bélier. Carmen lui explique. C'est une boulette qui régurgisse les rapaces après avoir avalé leur proie. On y trouve tout ce qui n'a pas pu être digéré. Poils, petits os, crâne, griffes, dents, cartilage. Burk. Au même moment, au grenier, les trois petits grands-ducs se mettent à couiner. « Papa, le méchant coq nous a réveillés !»
Silence, stupide volatile, il y en a qui dorment. À quelques lieues de là, le seigneur Gaston Phébus ne décolère pas. Le plus célèbre chasseur du royaume est toujours sans nouvelles du couple de grands-ducs qui s'est échappé de la volière. Des rapaces qu'il dressait depuis des mois pour chasser, même la nuit. « Je vais retrouver ces fugitifs, maître, » promet César, l'aigle de Gaston Phébus. « De mon œil perçant, je peux voir à travers les nuages et repérer une fourmi rouge sur une pierre rouge, affirme ce gros prétentieux. Au poulailler, tout le monde y met du sien afin qu'une entente cordiale règne avec les voisins sans gêne du grenier. Avant le coucher, Piddicock se charge de la distribution. Qui n'a pas ses boules qui est-ce ? Les petites poules acceptent la contrainte de bon cœur et le poulailler peut de nouveau dormir sur ses deux oreilles. Mais, au milieu de la nuit, tout le monde est réveillé brutalement par un fracas assourdissant. Une avalanche de cochonneries leur tombe sur la tête. « Ça va pas la crête !» s'emporte Piddicock furieux. « C'est pas une heure pour faire du ménage !»« Écoutez la volaille, » lui répond d'un ton sec le grand-duc. « On a été très tolérants jusqu'ici, mais vous commencez à nous chauffer les oreilles. »« Oui, c'est insupportable, » s'emporte la grande-duchesse. « Vous entrez dans notre logis sans frapper, vous réveillez nos enfants en plein jour, vous hurlez, vous donnez des ordres, mais vous croyez chez vous, ma parole. »« Vous allez décarpir d'ici, et plus vite que ça, » dit le grand-duc. Les petites poules en sont toutes abasourdies. « Eh ben ça, c'est la meilleure. Vous ne savez pas lire ?» demande la rapace. « Ben, non, on est des poules. »« Ah, les pauvres, ils ne savent pas lire. » Voici le papier officiel qui dit que ce poulailler nous appartient depuis 30 générations. « Ah bon ?» fait Piddicock, qui n'en croit pas ses oreilles. « C'est écrit là. Voyez le sceau de notre seigneur ? Demain, les gueux, je veux que vous ayez quitté les lieux. » La détresse des petites poules de retour dans leur nid est immense. « Nous devons partir et laisser la place, » dit la maman en tentant de consoler ses petits. « Mais c'est notre maison, c'est injuste, » s'indignent Carmen et Carmelito. « Je sais, c'est horrible, mais la loi, c'est la loi, mes enfants. » Le lendemain, sous l'œil vigilant de Viaduc, Aqueduc et Gazoduc, les petites poules frottent le plancher. « Vous devez laisser cet endroit aussi propre que vous l'avez trouvé en entrant, » leur ont fait savoir les petits grands-ducs. Les jeunes malotrus se comportent comme des tyrans. « Faites-moi disparaître cet horrible tas de fumier. On ne peut pas dormir tellement ça pue. Allez, allez, au travail. » C'est alors qu'une ombre gigantesque se dessine sur le sol. À la vitesse de l'éclair, Aqueduc, Viaduc et Gazoduc disparaissent dans le tas de fumier. Pouf! Un aigle aux ailes immenses surgit. « Oh là, du poulailler approché ! Mon maître, le seigneur Gaston Phébus, m'a donné pour mission de retrouver un couple de grands-ducs qui s'est échappé de la volière, les malotrus. Les avez-vous vus? Barricadés dans le grenier, les oiseaux de nuit croient leur dernière heure arrivée. Tu penses qu'ils vont nous dénoncer? Hélas, avec ce qu'on leur a fait subir, je ne donne pas cher de nos plumes, chuchote le grand-duc. Inspection des lieux, s'écrie César en posant son œil terrible sur chacun des habitants du poulailler. Carmen aperçoit alors les pelotes qui jonchent le sol, ainsi que le bonnet de nuit de l'un de nos petits malpoulis. Si César les voit, les malotrus sont bons pour retourner en prison, chuchote Carmen. Coq en pâte, vite, fais quelque chose. L'aigle se retourne brusquement et fixe Coq en pâte droit dans les yeux. Toi, le gros, tu n'as rien remarqué? Coq en pâte, qui a planqué les pelotes dans son bec, a tellement la trouille que... Gloups! César n'a rien trouvé, mais il prévient. Je reviendrai, et malheur à vous si vous m'avez dissimulé quelque chose. Le danger passé, c'est réunion au sommet du poulailler. Les grands-ducs, un peu honteux, remercient les petites poules avec chaleur. Sans vous, les amis, nous serions de nouveau enfermés dans une volière à cette heure. Piddicock offre généreusement l'asile aux fugitifs. Vous pouvez rester cachés ici le temps qu'ils abandonnent les recherches. C'est gentil, dit le grand-duc, mais je connais le cruel César. Il finira par nous retrouver. Ils sont interrompus par l'arrivée tonitruante des trois petites pestes. « Papa, maman, regardez! Les vilaines poules ont souillé notre joli plumage. » Le grand-duc les fait taire.
On ferme son bec, la marmaille. L'heure est grave et j'ai besoin de réfléchir. Il nous faut fuir au plus vite, très loin d'ici. Mais comment faire avec ces 3 boules puantes qui ne savent même pas voler? La grande duchesse raconte alors le calvaire qu'ils ont enduré au château de Gaston-Phébus. Notre dresseur nous couvrait la tête d'un masque de cuir, les semaines entières nous privant de la lueur de notre lune bien-aimée. Nous nous sommes enfuis pour que nos enfants ne connaissent pas le même sort. Intrigué par la lessive suspendue à la corde à linge, Bellino n'a rien écouté. Les chaussettes de la grande duchesse sont-elles sèches, archi sèches? Moi, je connais un moyen de faire s'envoler ces 3 bœufs jaunes, dit Pedro le cormoran. J'ai vu ça dans le lointain pays de Chine. Trouvez-moi de l'osier, de la résine, une bougie, de la ficelle et du papier, et que ça saute. Les petites poules se mettent aussitôt en quête, l'osier, près de la rivière. La résine, sur le grand sapin. La ficelle, autour des gerbes de blé. La bougie, chez la vilaine. Du papier. Mais Pedro, où veux-tu qu'on trouve du papier dans un poulailler du Moyen-Âge? Le grand-duc farfouille dans ses affaires et revient avec l'affiche qu'il a brandie la veille. Je crois que ceci fera l'affaire. Formidable, s'écrie Carmen. Le grand-duc lui a tendu le papier sans un regret. Oh, je n'ai aucun mérite. Ce document était caduc. Et bientôt, sous les ordres du grand ingénieur Pedro le Cormoran, le poulailler se transforme en un atelier bourdonnant où chacun s'active. Alors que le soir descend, le vieil oiseau voyageur met la touche finale au mystérieux objet assemblé en un temps record. Une lanterne volante. C'est le crépuscule des aigles. L'obscurité enveloppe la campagne. Aucun risque que le redoutable César aperçoive la famille Malotru qui s'apprête à lui échapper. Carmen, Carmelito, Bellino et tout le poulailler regardent monter lentement la lanterne chinoise qui emporte les fugitifs. Il les encourage en chantant. « Ah, ça ira, ça ira !» Et, miracle, les jeunes viaducs, aqueducs et gazoducs, sans avoir à battre des ailes, s'envolent vers la liberté. Les petites poules ont retrouvé avec plaisir le calme de leur poulailler chéri. Le souvenir des grands-ducs mal poulis s'estompe peu à peu. Dormir est à nouveau un bonheur. Jusqu'à cette nuit, où elles sont arrachées à leur sommeil par des bruits venant du grenier. Boum, boum. On dirait des coups de canon. Carmelito, suivi de Carmen, se dirige vers la trappe, furieux. Boum. Il tire la chevillette, la bobinette choix. Mais qu'est-ce que c'est ce bazar? Ah non!